Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet de manière un peu détournée, puisque on va parler de comment augmenter ses ventes, même si on manque de visibilité et surtout si on manque de visibilité. Alors pourquoi ce sujet-là? Parce que on entend très souvent que le principal frein aux ventes, c'est le manque de visibilité. Et c'est vrai, la visibilité, elle est difficile à obtenir quand on est une marque. Donc par exemple, quand on vend du vêtement, mais aussi quand on vend des produits cosmétiques, des produits capillaires, des accessoires, etc. La visibilité, à savoir finalement le nombre de vues qu'on va avoir sur Instagram ou le nombre d'abonnés qu'on aura sur les réseaux sociaux, c'est compliqué à obtenir, c'est long à construire. Ça peut être frustrant, surtout quand on démarre, parce qu'en fait, on voit que notre visibilité ne décolle pas et qu'on n'a pas la visibilité qu'on espère à telle étape de la vie de notre marque. Mais le problème aussi, c'est que beaucoup de marques se concentrent uniquement sur la visibilité ou beaucoup plus sur la visibilité et mettent énormément d'énergie dans les réseaux sociaux pour parfois avoir très peu de résultats concrets en termes de vente. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, l'objectif avec cet épisode, c'était de vous montrer qu'il existe d'autres leviers qui sont parfois plus maîtrisables et donc plus rentables pour augmenter ses ventes sans attendre d'avoir la grosse audience qu'on va avoir bientôt, mais sans attendre de manière frustrée finalement parce qu'on se dit que le manque de vente est dû à notre manque de visibilité. Donc avant d'aller chercher finalement plus de monde et plus de visibilité, on va juste se concentrer sur ceux qui sont déjà là, sur la petite communauté qui existe déjà, et on va essayer de mieux vendre plutôt que d'aller chercher vraiment plus d'abonnés, plus de monde, plus de viralité, etc. Même si, je le redis, c'est vrai que la visibilité fait vendre et qu'elle permet de vendre plus, c'est une réalité, mais par contre, il faut pas attendre la visibilité de manière passive ou même de manière active en fait. Il faut, en attendant d'avoir cette viralité et cette traction, il faut apprendre et commencer à mieux vendre à ceux qui sont déjà là dans ta communauté si tu as ta marque. Donc je vais vous développer 8 leviers, il me semble que je me suis arrêtée à 8 leviers, voilà, pour augmenter ses ventes, même si on manque de visibilité. Le premier levier qu'on va aborder, c'est d'augmenter son taux de conversion. J'en parle souvent dans d'autres épisodes, mais en fait, le taux de conversion, c'est finalement ce qui se passe une fois que la personne est sur le site, c'est-à-dire c'est le pourcentage de personnes qui vont acheter vs le nombre de personnes qui sont arrivées sur le site. Si tu as 100 personnes qui visitent ton site chaque jour et que tu as une vente chaque jour, ça veut dire que tu as un taux de conversion qui est de 1%. Donc tu peux avoir peu de visiteurs, mais si tu as un site qui convertit bien, qui a un bon taux de conversion, tu peux quand même vendre et avoir de jolies ventes et un joli nombre de ventes malgré un manque de visibilité sur ton site internet. Donc il y a des marques qui vendent peu, mais surtout qui ont un taux de conversion qui est vraiment très bas pour plein de détails qui, en réalité, sont pas que du détail, puisque justement, on peut avoir de la visite, mais si on n'a pas de vente, ça veut dire que tout le problème se passe ici. Ça va être des pages produits qui sont pas du tout assez claires, qui sont pas optimisées justement pour convertir, avec des informations qui sont manquantes, un manque de réponse aux questions, des photos qui peuvent être peu pro ou peu rassurantes ou pas engageantes, tout simplement, qui font pas envie, et aussi, et souvent même, un parcours d'achat qui est trop compliqué. C'est-à-dire, qui va être trop complexe, où il faut passer par trop d'étapes pour arriver jusqu'au paiement, en gros. Il faut que tu te poses une question qui est simple. Est-ce que tout est fait sur ton site pour faciliter la décision d'achat et l'achat? En fait, travailler ta page produit déjà, ça va être d'expliquer ton produit clairement, sans texte compliqué ou sans un jargon trop expert. Si tu vends en tout cas un produit qui est un petit peu technique,
si tu es une marque de vêtements de sport, par exemple, et que tu as une matière un peu technique, si tu te mets à détailler cette matière très technique pour prouver ton expertise et l'expertise de ton produit, ça peut être trop compliqué finalement pour ta clientèle. Pareil, ça peut être aussi, pour travailler ta page produit, tu vas montrer le produit porté, le produit en détail, dans un contexte réel, hein, c'est-à-dire qu'il est utilisé. Si tu as des accessoires, tu peux les montrer, utilisés, portés et cetera, sous différents angles. Il va vraiment falloir, développer la partie visuelle puisque, on vend bien plus avec des images qu'avec des mots. Donc il faut, développer cette partie-là. Ça peut être, sur tes, images, tes photos produits, donc sur ta page produit, avoir aussi, un screenshot d'un avis, par exemple, une étoile, enfin une notation, de ce produit, via les retours que tu as eus et ça, c'est mis directement sur la photo parce que c'est parlant, parce que la personne va se dire que c'est de la qualité, parce qu'il y a ces éléments-là, ou des indications sur, différentes, questions que pourrait se poser, ta cliente avant d'acheter. Pareil, ça, des questions, il faut absolument que tu aies un endroit dans ta fiche produit où tu réponds aux questions fréquentes comme, comment choisir sa taille, quelle est la matière, quelles sont les origines, des matières, où est fabriqué le produit, quels sont les délais de livraison, quelles sont les conditions de retour, si qu'est-ce qui se passe si ça me va pas, comment, où est-ce que d'où partent les commandes, et comment je vais recevoir les commandes et cetera, enfin ma commande. Faut vraiment anticiper toutes les questions. Si tu as un produit qui est par exemple du prêt-à-porter, bon, il y a peu de questions, c'est surtout en général sur la taille, les livraisons, les retours et parfois aussi la matière et les conditions de fabrication. Si tu as un produit un peu technique, du prêt-à-porter, mais qui est lié à, du maillot de bain, du vêtement d'allaitement, des choses un peu, techniques, qui répondent réellement à un besoin, on va dire, d'utilisation, bah, il va forcément avoir des questions sur l'utilisation auxquelles tu dois répondre. Ça permet vraiment d'augmenter ton taux de conversion puisque j'imagine que si tu n'as pas ça sur ton site, tu dois recevoir des messages de temps en temps où la personne pose ces questions-là. Dis-toi que si tu arrives à répondre rapidement et cetera et que quand, la personne passe commande, c'est un vrai, succès, voire miracle, parce que la plupart de ces personnes-là vont, en fait, prendre le temps de t'écrire pour avoir une réponse à leurs questions. Elles vont pas avoir une réponse immédiate, bien sûr, parce que tu es pas, 24 heures sur 24 sur ton téléphone ou ton ordinateur et donc elles vont aussi un peu oublier cet achat ou cette idée d'acheter et le temps que tu répondes, le temps que tu, vois de ce mail et cetera, finalement la personne elle est déjà passée à autre chose, elle a peut-être déjà trouvé un autre produit qui correspond à ce qu'elle cherche, entre-temps et cetera et du coup tu as perdu une vente. La plupart des questions que tu reçois par mail, si la personne n'achète pas derrière, ce sont des ventes qui sont perdues bêtement, là où tu aurais pu anticiper les questions de la cliente, sur la fiche produit directement et du coup mettre moins de friction et vendre un peu plus. Faut vraiment penser à ça, à ton tunnel d'achat, à ton parcours d'achat. Moins il y aura d'étapes, moins il y aura de friction entre le produit et le moment où elle achète, plus tu vas vendre. Et du coup, augmenter ton taux de conversion, ça va vraiment permettre de vendre plus sans forcément augmenter ta visibilité. En fait, tu vas soulever des freins un peu invisibles, heu mettre en marche un levier pareil qui peut paraître un peu invisible sur ta fiche produit, sur la mise en page, sur le fond comme sur la forme et ça va permettre d'augmenter, tes ventes, avec, tes quelques visiteurs que tu auras. Même si tu manques de visibilité, bah, en fait, tu vas avoir quand même une, 2, 3 ventes de plus, là où tu en avais, que 2-3, il y a quelque temps, bah, tu pourras passer peut-être à 5-6 et augmenter du coup ton chiffre d'affaires sans augmenter ton énergie et ton travail sur la partie visibilité. Donc voilà pour le premier levier, augmente ton taux de conversion. Le deuxième levier, ça va être d'augmenter ton taux de réachat. Le taux de réachat, c'est quand, une personne qui a déjà acheté chez toi achète de nouveau. Une cliente qui a déjà acheté chez toi, c'est beaucoup plus simple de la reconvertir plutôt que de convertir une nouvelle visiteuse puisqu'elle a déjà, elle connaît ta marque, elle t'a déjà fait confiance, elle a déjà, sorti sa carte bleue. Ça se trouve, elle l'a déjà enregistré sa carte bleue sur son navigateur et donc forcément sur ton site, elle est déjà enregistrée, donc elle peut racheter beaucoup plus facilement. Il y a vraiment, vraiment moins de friction. Elle est déjà au courant de comment elle va recevoir le colis, c'est-à-dire à quoi il ressemble, est-ce qu'elle a été satisfaite de cette réception et de son unboxing finalement? Est-ce qu'elle a été satisfaite de la livraison et cetera? Donc une cliente qui est satisfaite, elle peut acheter de nouveau chez toi, mais par contre, il va falloir aller la chercher parce que, c'est pas inné. C'est-à-dire que, beaucoup de marques se concentrent
sur la première vente, essayent de trouver, de nouvelles acheteuses et elles oublient totalement ce qui se passe après ou, en grande partie ce qui se passe après, c'est-à-dire qu'elles vont pas aller chouchouter celles qui ont déjà acheté. Donc le réachat, ça se travaille et ça se travaille avec, des emails post-achat, savoir sa satisfaction, savoir ce qu'elle en pense, lui demander un retour, prendre des nouvelles. Ça va être des messages de remerciement, donc ça peut être, au moment où elle reçoit la commande, mais aussi peut-être 2 mois après sa commande, un email rien que pour elle, pour lui expliquer, qu'on vient aux nouvelles, qu'on veut savoir, si sa commande, lui plaît, si elle l'a, porté, si elle a utilisé, le produit qu'elle a acheté chez nous. Ça peut être des offres qui sont réservées aussi aux clientes, ça c'est assez simple à mettre en place. Il suffit d'un email à sa liste client pour, mettre une petite offre, pour, elle, rien que pour elle et du coup ça va permettre de privilégier et de fidéliser. Des avantages fidélité aussi, un programme de fidélité, je pense que j'ai déjà fait un épisode là-dessus, je crois. Si c'est pas le cas, mea culpa, faudrait que je m'en occupe. Mais, des avantages de fidélité et un programme de fidélité, c'est très important, forcément pour convertir parce que ça te donne envie d'acheter et si tu trouves ça un peu trop surcoté, le la fidélité, essaye de regarder toi dans tes comportements d'achat chez quelle marque tu achètes et est-ce qu'elles ont un programme de fidélité que tu utilises? Est-ce que de temps en temps, tu ne vas pas choisir d'acheter plutôt chez telle ou telle marque? Ou est-ce que de temps en temps, tu vas pas à la facilité parce que tu sais que chez telle marque, tu auras un bon d'achat pour ta deuxième, troisième, quatrième commande ou un cadeau ou voilà, un truc, un peu un privilège, quoi. Donc ça peut être du parrainage aussi. Alors ça peut dépendre, du produit que tu vends. Dans le prêt-à-porter, ça se fait un tout petit peu moins. Mais ça se fait quand même et tu peux avoir du parrainage sur, des produits, cosmétiques, sur, du bijou, des choses comme ça se fait bien. Donc l'idée, c'est pas de saouler ta cliente, existante, mais ça va être de maintenir un vrai lien avec tes clientes. De rappeler à ta cliente qu'elle a pas, juste acheté un produit chez toi, en fait, qu'elle fait partie de tes clientes maintenant, qu'elle fait partie de ton univers, qu'elle fait partie de ton histoire de marque et cetera. Et plus ton taux de réachat va augmenter, moins tu vas dépendre du coup de la visibilité pour, faire du chiffre d'affaires et c'est bien plus rentable de faire acheter encore et encore plutôt que d'aller chercher de nouvelles clientes. C'est hyper rassurant pour des banques, c'est hyper rassurant même pour le business en général d'avoir un bon taux de réachat parce que, ça montre quelque chose de pérenne, ça montre une satisfaction et ça montre que si demain, les réseaux sociaux n'existaient plus, bah, peut-être enfin si demain ton compte Insta, crash, bah, peut-être que tu aurais quand même des ventes encore parce que tu as déjà du taux de réachat. Si demain tu avais 0 visibilité, tu pourrais continuer de faire du chiffre d'affaires grâce aux, clientes existantes que tu convertis de nouveau. Donc voilà pour le levier 2, augmenter le taux de réachat. Le levier 3, ça va être la newsletter. Alors ça aussi, j'en parle souvent parce que c'est un peu mon outil chouchou, mais en gros, l'email, ça reste l'un, des canaux les plus efficaces pour vendre et même avec une petite audience. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que si tu as 200 abonnés sur Instagram, c'est difficile de vendre, sachant que, parmi ces 200 abonnés, il y en a probablement pas mal où c'est ta famille, ou des amis. La newsletter, c'est un canal où même avec 200 abonnés, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus immédiat et le taux de conversion est important et il y a un côté, immédiat dans les ventes. C'est-à-dire que je vais envoyer un email à 200 personnes, il y en a 100 qui vont l'ouvrir, j'ai 1 de taux de conversion, donc je vais faire forcément une vente ou statistiquement une vente, sur cette newsletter. Donc j'envoie ça 2 fois par semaine, j'ai déjà 2 ventes d'assurées. Si je démarre, c'est super. 200, abonnés à ma newsletter, c'est pas énorme à obtenir, ça peut se faire facilement, franchement et la newsletter a un bon taux de conversion, donc ça permet ça. Donc la newsletter, c'est direct, c'est immédiat et tu pas dépendante d'un algorithme, contrairement aux réseaux sociaux. Là, quand tu envoies une newsletter, tu sais que le message, il arrive directement dans la boîte mail de la personne, qu'elle a volontairement, cliqué sur «S'abonner à ta newsletter» et que, potentiellement, elle va l'ouvrir. Si elle a plus envie de te lire, elle se désabonne. C'est pas grave, on n'est pas mariés, d'accord? Faut pas regarder son taux de désabonnement comme quelque chose d'horrible, surtout, mais tu sais que ça arrive dans sa boîte mail et que, tu entres dans un côté, privé, un lien privé et donc privilégié. Mais pour que tout ça fonctionne, forcément, il faut déjà que tu aies une liste email, il faut que tu donnes envie de lire et il faut écrire régulièrement. Comme pour les réseaux sociaux, il faut être régulière, même si c'est quand même moins de pression que poster tous les jours sur Instagram, typiquement. La newsletter, ça peut être envoyé une fois par semaine, c'est super bien déjà. Et une newsletter, on prend pas non plus des heures à la créer.
contrairement parfois à certains posts Instagram où on passe un peu trop de temps pour très peu de résultats. Donc la newsletter, elle est là pour vendre, mais pas que. Elle doit aussi servir à raconter l'histoire de ta marque, raconter ta vision, partager aussi les coulisses, tout l'envers du décor. Ça permet de créer une vraie relation et justement de créer une relation, c'est-à-dire de créer du lien, de donner la confiance, et cetera. On achète beaucoup plus facilement, chez des marques où on est abonné à leur newsletter et où on aime leur newsletter parce qu'on a créé un vrai lien avec ces marques-là. Pareil, là aussi, si tu veux, voir l'impact réel, regarde-toi déjà ton comportement avec les newsletters. Quelles sont celles que tu ouvres souvent? Quelles sont ces newsletters où tu n'arrives pas à te désabonner? Est-ce que c'est des marques chez qui tu es cliente ou chez qui tu n'es pas cliente, mais tu aimerais être cliente et potentiellement tu vas le devenir? Donc voilà, la newsletter, elle a, cette capacité à convertir plus facilement, de manière plus immédiate et pour ça, moi, c'est un canal que j'adore, c'est vraiment un outil que j'aime trop pour, faire des ventes «facilement» entre guillemets. Bien sûr, plus la liste email va grandir, plus ce levier il devient puissant, pardon, puisque, quand tu arriveras à, 10 000 abonnés à ta newsletter, même avec, 1 de taux de conversion, si tu envoies une newsletter à, tes 10 000 abonnés, qu'il y en a 5 000 qui ouvrent, si je dis pas de bêtises, tu arriveras à 50 commandes sur ta newsletter? Je crois que c'est ça? 1 ouais, c'est ça. 50, il me semble, 50, commandes. Donc voilà pourquoi c'est puissant, la newsletter. Alors bien sûr, je te disais, il te faut une liste email et il faut la remplir cette liste email. Donc faut penser à des moyens, assez simples mais malins de capter des emails parce que voilà, cette petite liste, d'emails, engagés peut vendre beaucoup plus que, ton audience Instagram, qui est, carrément silencieuse en gros. Hem Et pour tous ces éléments-là, il faut utiliser, de la promotion ou ce qu'on appelle du lead magnet, des avantages à s'abonner, des aimants à email. Heu Tout ça, c'est ce que je propose et ce que j'enseigne dans, ma, formation Newsletter Lover. C'est une mini formation, qui coûte, moins de 250 € et qui te donne accès à une vraie stratégie de newsletter si tu veux la mettre en place. C'est hyper efficace, elle dure moins de 2 heures et elle te permet de mettre en place un système de newsletter qui va te faire vendre enfin régulièrement et sans avoir besoin de passer des heures à créer du contenu, sur Instagram. Et je donne toutes, mes stratégies et tous les outils pour capter des emails, pour pas écrire à, infiniment à 200 personnes, mais au contraire faire vraiment augmenter, ta liste email avec cette formation Newsletter Lover qui est à retrouver. Je mettrai le lien, en description dans la bio, et c'est à retrouver sinon sur mon site internet. Donc voilà pour le levier 3, utilise la newsletter pour convertir plus. Le levier 4, l'incontournable, ça va être, la promotion, la réduction, peu importe. En gros, la promo, ça fonctionne toujours. C'est un levier qui est hyper simple, qui est hyper efficace. Bien sûr, il faut bien l'utiliser pour éviter, de passer pour une marque, qui, brade et qui a l'air de faire, que de la promo tout le temps. Donc la promo, c'est pas forcément non plus le code, de moins 10 que tu vas mettre quelque part, d'accord? Quand je dis d'utiliser un levier de promotion, c'est, de faire des opérations commerciales qui soient claires, qui soient simples, qui soient visibles, limitées dans le temps et que tu vas relayer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut les communiquer sur plusieurs canaux, pas que sur Instagram, d'accord? Mais sur Insta, oui, dans ta newsletter, typiquement, sur ton site internet et surtout faire ça plusieurs fois. C'est-à-dire je vais pas, juste faire une story Insta un jour, envoyer une newsletter et mettre, un message pendant une semaine sur mon site. Non, je vais mettre un bandeau qui est là pendant tout le long de la newsletter. Je vais envoyer 2, 3 newsletters à ce sujet. Je vais envoyer une newsletter quelques heures avant la fin de la promotion, bien sûr. C'est souvent cet email-là qui te fera le plus vendre. Je vais en parler sur les réseaux sociaux de manière régulière, peut-être en utilisant un angle différent, mais je vais en parler de manière régulière. Il faut bien que je relaie cette promotion, surtout si j'en fais peu souvent, bah, il faut vraiment le faire à fond, parce que sinon tu vas passer à côté de ventes et à côté de personnes qui seront intéressées, puisque 2 semaines après la fin de la promotion, elles te diront, enfin il y aura une personne qui te dira, «J'adore ta marque, mais j'ai pas les moyens, est-ce que tu as pas un code promo?» et cetera. Et toi, il se trouve qu'il y a une semaine, tu as déjà fait ça et qu'elle est passée à côté parce qu'il se trouve que tu l'as peut-être pas assez relayé ou tu en as peut-être pas assez parlé. Donc vraiment, si tu fais des promotions, surtout si tu en fais rarement, communique à fond sur cette réduction pour pas que des personnes passent à côté et que tu te manges les doigts derrière de rater des ventes là-dessus.
Et ensuite, la promotion, ça veut pas forcément dire, brader et faire des -20, -30, -40, d'accord? Ça peut être aussi, tout simplement un cadeau, un bonus, de fidélité, par exemple. C'est-à-dire que si tu as un programme de fidélité, bah, tu peux, pendant une semaine, doubler les points fidélité sur toutes les commandes qui sont passées actuellement. Là, tu actives 2 leviers, la promotion et la fidélisation. Tu peux proposer des avantages exclusifs à, tes abonnés, de ta newsletter. Là aussi, on active 2 leviers, la newsletter et la promotion et surtout faire des offres qui soient limitées dans le temps, ça c'est important pour pas passer justement pour une marque qui, passe son temps en promotion et à faire des offres, promotionnelles, quoi. Hem, donc une promotion, c'est utile, c'est hyper efficace. Par contre, il faut bien communiquer dessus, bien communiquer en termes de clarté et bien le faire aussi dans le sens, assez le faire. Parler de cette promotion, sans harceler tout le monde, mais en parler parce que on manque souvent, de visibilité à ce moment-là, on n'ose pas, alors que c'est un vrai levier. Le cinquième levier à utiliser, ça va être de lancer régulièrement de nouveaux produits. C'est-à-dire que lancer un nouveau produit, ça crée naturellement, de l'attention sur ton produit, sur ta marque en général. En gros, c'est une excuse légitime pour communiquer, pour envoyer des emails, pour, faire parler de ta marque et communiquer sur, ton produit tout simplement. Alors ça peut paraître comme ça un peu trop, connoté, fast fashion et ultra fast fashion même, le fait de lancer souvent des nouveaux produits et de sortir de la nouveauté. Mais attention, il faut un équilibre bien sûr entre, je sors un produit par jour ou 10 produits par jour, ce qui est pas possible pour des marques, comme la tienne, j'espère. Je veux pas que des marques, qui puissent sortir 10 produits par jour m'écoutent, franchement ce serait problématique. Normalement, toi, ta capacité, ça va être de sortir peut-être un produit tous les 2, 3 mois et c'est bien mieux que de sortir, par exemple, 10 produits par saison ou même 5 produits par saison. C'est une bonne chose, hein, on est d'accord, 5 produits par saison, c'est super. Mais en fait, l'idée, c'est quand même d'étaler un peu plus. Ça permet de créer des drops, ça permet de créer des temps forts de manière régulière et de maintenir l'intérêt dans le temps. Parce que quand tu vas sortir ta collection, bah, c'est vrai que tu vas avoir un pic de communication et un pic de vente, forcément, mais après, il faut communiquer dessus pendant peut-être 6 mois, si tu sors 2 collections par an il va falloir communiquer dessus pendant 6 mois et ça, c'est long, c'est compliqué. Là, on a l'impression de radoter et en général, là, l'énergie, s'essouffle, la motivation, s'en va aussi et du coup, tu vas forcément faire moins de ventes parce que, tu n'attireras pas l'attention alors que si tu sors régulièrement des nouveaux produits, un produit tous les 2, 3 mois, ça revient même à moins que 5 produits, dans l'année, bah, ça va permettre, de créer de l'attention et de maintenir un intérêt, régulier pour ta marque et pour tes drops. Donc ça permet de vendre, mais aussi et là on va passer au levier 6 juste ensuite, ça permet de vendre sur ces nouveautés, mais aussi de redonner de la visibilité à des produits existants et c'est pour ça qu'on arrive sur ce levier 6, réactiver l'existant. Avant de créer quelque chose de nouveau, tu dois toujours te demander si ce qui existe déjà sur ton site, sur ta marque, est réellement, et surtout bien exploité. Souvent, un produit peut ne pas se vendre parce que, il est mal présenté, qu'il est mal expliqué, qu'il est plus mis en avant, qu'on l'a un peu laissé comme ça au placard et ou alors c'est un produit qu'on n'aime plus aussi, qu'on a trop vu, donc on va, moins le mettre en avant, alors que ça serait un produit qui pourrait se vendre. Donc réactiver l'existant, ça permet en fait de, générer une nouvelle attention, un nouveau message qui va attirer l'attention sur des produits, existants et des produits qui dorment en stock et donc qui te coûtent en plus de l'argent ou qui t'ont coûté de l'argent, qui ne s'est pas transformé en chiffre d'affaires. Donc pour faire ça, tu peux adopter un nouvel angle de communication sur un de tes produits, par exemple, faire une nouvelle mise en avant, donc tu peux, faire une vente d'archives aussi, ça se fait. Tu peux créer un nouveau lien avec la saison ou avec un nouvel usage de ton produit et raconter aussi une nouvelle histoire finalement autour de ce produit-là, parler, de la matière, parler du motif et cetera. Enfin vraiment essayer de le remettre en avant et de raconter encore quelque chose sur ce produit-là pour, bah, réactiver l'attention tout simplement sur ce produit-là. Créer une offre, créer un moment commercial, vraiment essayer d'avoir ce momentum qui va permettre de remettre en avant, tes archives et faire des ventes sur, des produits que tu as déjà payés. Donc tout simplement rentabiliser, quoi. Le levier, 7,
ça va être d'augmenter ton panier moyen. Augmenter le panier moyen, ça te permet de faire plus de chiffre d'affaires sans augmenter le trafic sur ton site internet. Et ça, c'est aussi souvent un levier qui est sous-exploité chez les marques qui débutent ou les marques qui ont quelques années, puisque on réfléchit pas forcément à l'offre en termes de panier moyen, alors que il faudrait réfléchir à une offre plus complète ou plus travaillée pour avoir un certain panier moyen. Il faut avoir un objectif de panier moyen. Si aujourd'hui ton panier moyen il est de 70 €, il faut que tu aies l'objectif de le faire passer à 75 ou à 80. Parce que c'est des petites choses, c'est pas grand-chose pour ta cliente en soi, mais ça permet, toi, multiplié sur le nombre de ventes que tu vas avoir dans le mois, finalement, de faire un chiffre d'affaires mensuel qui est bien plus important et bien plus rassurant. Et surtout, sur chaque vente, tu as des frais, par exemple, de paiement que ton site ou ta plateforme de paiement va prendre. Tu as des frais peut-être de livraison aussi. Tu vas avoir des frais de manutention, de packaging, et cetera. Tous ces frais-là, si la commande, elle équivaut à, 20 € ou si elle équivaut à 150 €, forcément ces frais, ils seront, moins lourds dans une commande à 150 €, d'accord? Donc c'est important d'augmenter ton panier moyen pour diminuer ces frais de vente qui, peuvent franchement manger toute ta marge à un moment donné. Donc pour ça, tu peux créer des lots, tu peux créer des coffrets, selon, les moments aussi de l'année, des coffrets de Noël, des coffrets pour l'été, des coffrets de Saint-Valentin, et cetera. En fonction du produit que tu vends, il peut y avoir vraiment des moments importants et des types de coffrets qui peuvent être hyper utiles et hyper attractifs pour ta clientèle cible. Tu peux suggérer un produit, complémentaire et réfléchir à créer des produits complémentaires, heu, pas trop chers pour permettre, par exemple, d'atteindre la livraison offerte. Imaginons, ta livraison offerte, elle est à partir de 120 €. La plupart de tes produits, coûtent 110 €, bah, tu proposes une pochette à 20 € ou à 25 € pour pouvoir, atteindre la livraison offerte et ça permet vraiment de créer, donc c'est ce qu'on appelle des upsells. Ça va permettre de créer, une envie, d'acheter et une augmentation de ton panier moyen. Donc faut bien, penser à ça au moment aussi de la création de ta collection ou de tes produits, de ton offre. Quand tu réfléchis à, «Qu'est-ce que je vais vendre?», il faut que tu réfléchisses à: «Qu'est-ce que je veux vendre et combien je veux en vendre et à combien je vais les vendre et quel est mon objectif de panier moyen?» pour vraiment, bah, respirer un peu plus sur, ces achats parce que, un panier moyen plus élevé, forcément, ça te donne plus de marge et du coup, plus de liberté pour la suite. Ça te donne aussi, plus de budget pour faire de la pub derrière. Enfin voilà, ça permet vraiment une vraie respiration en termes de marge, donc ça, c'est important et l'idée, c'est pas de pousser à de l'achat inutile, bien sûr, c'est de proposer quelque chose qui soit, utile, qui soit logique et qui soit cohérent avec ton offre de manière globale. Donc voilà pour le levier 7. Augmente ton panier moyen, tu n'as pas besoin de plus de visibilité pour faire ça. Et enfin, le dernier levier dont je voulais te parler, ça va parler un peu de réseaux sociaux et peut-être un peu de visibilité du coup, mais l'idée c'est de créer du lien. Le lien que tu vas pouvoir créer avec ta communauté, avec tes clientes, peu importe, même, un lien direct, en direct dans la vraie vie, c'est un levier de vente qui est très puissant aussi et ça, t'as pas besoin d'une grosse visibilité pour ça, parce que le lien, ça se crée vraiment, de manière plus intime ou en tout cas plus, plus personnelle avec, telle et telle personne. Donc ça va être de répondre à tous les messages, de prendre le temps de vraiment bien répondre aux messages, de répondre aux stories, de répondre aux commentaires, d'envoyer un message après l'achat. On en a parlé, là, on active 2 liens, la création 2 leviers, pardon, la création, de liens et la fidélisation. Ça permet vraiment de créer de la confiance et je le répète aussi souvent, mais on achète souvent chez qui, on a le plus confiance. Dès qu'il y a de la confiance, on peut acheter. S'il y a pas de confiance entre toi et ta clientèle, il y aura pas de vente, pour toi. Donc quand une cliente sent qu'il y a une personne, authentique derrière la marque, elle achète plus souvent, elle recommande aussi plus volontiers à ses amis et elle revient plus souvent dans le sens où elle va racheter, un peu plus souvent, donc ça fidélise et c'est important de savoir créer du lien pour se créer, disons, une base solide, en fait et durable. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire que, tu vas, d'un coup faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, d'un coup tu vas, scaler, comme on dit. Ça permet de créer quelque chose de
de plus durable, de plus authentique et sur du long terme, d'avoir, pour le coup, une augmentation des ventes sur du long terme et aussi faire bénéficier, en fait, à ta marque d'un socle, ouais, qui est solide, en fait, d'un truc, qu'on pourra pas enlever, peu importe la visibilité ou pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, le côté, authentique et la création de liens que tu auras, fait entre toi et ta cible. Donc voilà pour le dernier levier qui n'est pas à sous-estimer, surtout parce que, hem, c'est celui qui est un peu plus flou, mais c'est un qui est très important, savoir créer du lien avec ta clientèle. Je te répète les 8 leviers pour que tu les aies bien en tête et peut-être que tu choisisses déjà un, 2 ou 3 leviers à actionner dès la fin de l'écoute de cet épisode. Donc le premier levier, ça va être d'augmenter ton taux de conversion. Le second levier, augmenter ton taux de réachat, fidéliser tout simplement. Le levier 3, ça va être d'utiliser la newsletter pour convertir beaucoup plus. Et pour ça, je t'invite à t'intéresser à ma mini formation Newsletter Lover. Le levier 4, ça va être de faire de la promotion, ça fonctionne toujours. Le levier 5, ça va être de créer de la nouveauté, donc de lancer régulièrement de nouveaux produits. Le levier 6, réactiver l'existant, ne pas oublier ce qui dort dans ton stock. Le levier 7, ça va être d'augmenter ton panier moyen. Et enfin, le dernier levier, de créer un lien direct avec ta clientèle cible. La visibilité, bien sûr que ça va t'aider, bien sûr que ça va permettre d'amplifier le phénomène, mais ça va pas tout faire, ça va pas créer des ventes de A à Z. Il faut que tu aies tous ces éléments-là aussi, tous ces leviers-là qui soient bien actionnés pour profiter au maximum finalement du jour où ta visibilité va exploser potentiellement ou juste qu'elle va grossir. Donc tu pourrais vendre plus avec le même trafic, avec les mêmes produits, avec la même audience, mais en fait, pour aller chercher ou avant d'aller chercher plus de monde, il va falloir que tu apprennes à mieux convertir, à fidéliser et à exploiter ce qui existe déjà. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ces conseils t'auront été utiles. Si tu les appliques, si tu décides de les appliquer, si tu veux te lancer un challenge d'appliquer tel levier, tu me le dis dans un commentaire ou tu vas me le dire en message privé sur Instagram. Je pourrais te donner peut-être des astuces en plus. Alors n'hésite pas, profites-en, c'est du mini coaching via des messages Instagram. Si cet épisode t'a plu, je t'invite aussi à me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.